Dans cette vidéo, nous allons aborder un changement conceptuel qui accompagne celui de l'avènement de nouvelles biotechnologies. Pour y arriver, il faut comprendre l'évolution des techniques de biologie qui rendent quasiment palpable et simple l'infiniment complexe du vivant, invisible à l'œil nu. Dans les années 70-80, le développement des techniques moléculaires de biologie s'est d'abord attaché à étudier des interactions particulières, le plus souvent entre deux éléments, les protéines d'un western blot, le double marquage exploitant la reconnaissance des anticorps en immunohistochimie, l'analyse cellule par cellule en cytométrie ou l'exploitation des polymorphismes de l'ADN. Ce qui change avec l'ère dite des technologies omiques, ce sont deux choses. L'automatisation des réactions moléculaires que l'on réalise dans des espaces miniaturisés et les progrès de l'informatique pour enregistrer et traiter les données en temps réel. L'avènement depuis une vingtaine d'années de ces technologies, entraînant l'accumulation de centaines de milliers de données à faible coût, a permis une description globale des phénomènes biologiques. La capacité à créer des données en grande quantité est aussi l'opportunité d'avoir recours à de nouveaux modèles explicatifs, les réseaux. La notion de réseau correspond à une nouvelle manière de comprendre et de modéliser les relations fonctionnelles du vivant. Le mot réseau vient du latin res retis, le filet dont les mailles dessinent une interconnexion. Cette notion nous est devenue plus familière avec les réseaux sociaux. Au-delà de relations entre deux personnes, nous pouvons mieux représenter la réalité de nos multiples cercles d'amitié en fonction des lieux, des époques qui dessinent des sous-ensembles à l'intérieur du réseau. Les réseaux en biologie ont deux propriétés essentielles. Le degré de connectivité, comme un individu qui aurait beaucoup d'amis, la centralité d'un nœud, comme un individu qui permettrait de passer d'un monde à l'autre, d'un cercle d'amitié à l'autre, d'un sous-réseau à un autre. Les deux propriétés ne vont pas forcément de pair. On peut avoir peu de connexions, mais permettre de passer d'un sous-réseau à un autre. Pour faciliter la visualisation des réseaux en biologie, il y a trois règles. D'abord, on respecte la direction des voies biologiques. La directionnalité principale des processus doit être clairement visible pour exprimer l'ordre temporel des événements. On les représentera de haut en bas, par exemple. Deuxièmement, on veille aussi à représenter les compartiments cellulaires où se produisent les interactions. Transduction du signal, catalyse et régulation de l'expression des gènes se produisent dans différents compartiments cellulaires qui doivent être représentés visuellement. Enfin, on s'efforce de représenter ensemble les complexes moléculaires dont la série d'interactions résulte en une fonction biologique. Il existe de très nombreux types de réseaux biologiques. Les plus courants sont des réseaux d'interaction protéine-protéine, les PPI en anglais. Ils forment de très grands réseaux. Ils offrent de nouveaux points de vue sur les processus cellulaires au sein et à travers des différents compartiments de la cellule. Par exemple, ils permettent de formuler et de tester expérimentalement des hypothèses spécifiques concernant l'efficacité de nouvelles thérapies ciblées sur des éléments moléculaires du réseau. Il y a aussi des réseaux de régulation de l'expression des gènes, des réseaux de coexpression de gènes qui traduisent les relations de corrélation entre les niveaux d'expression de différents gènes. Les réseaux de signalisation cellulaire organisent la transmission des signaux biologiques, les réseaux métaboliques au sein desquels se font des réactions biologiques complexes. Enfin, il existe d'autres types de réseaux très utiles en biologie pour décrire par exemple des relations entre espèces hôtes et parasites, les relations trophiques au sein d'un écosystème, ou même des relations de proximité entre différentes maladies. Dans chaque cas, l'utilisation d'une représentation sous forme de réseau possède une caractéristique commune en biologie. On a besoin du tout pour donner du sens aux parties.
Ces parties, on ne les comprendrait pas sans cette notion globalisante de réseau qui est au cœur de la biologie des systèmes. La notion de réseau ne nous interpelle pas simplement en biologie. Ils sont aussi très utiles pour décrire l'organisation des soins, notamment dans les réseaux de santé.